Alors, j'ai tenu à faire une précision sur un élément bien précis. Ma précédente vidéo parle de buyer persona. Je suppose que tu l'as écouté. Si ce n'est pas le cas, tu peux encore aller l'écouter avant de revenir suivre celle-ci. Je veux m'attarder aujourd'hui sur l'acheteur, ton client ou du moins ton futur client. Alors, tu es probablement commercial ou promoteur de ton entreprise. Au quotidien, tu rencontres des prospects, tu vas vers les gens pour les inciter à acheter chez toi, à venir dans ton entreprise et à te faire confiance. Mais il y a des erreurs à ne pas commettre. Sois vraiment vigilant là-dessus. Je suppose que quand tu arrives, tu te présentes, tu présentes ta boîte et tu présentes ton service ou ton produit. En général, on fait tous la même erreur quand on commence parce que étant moi-même commercial, j'ai fait la même erreur. J'ai commencé à être commercial, j'étais encore sur les bancs, j'étais à l'université et j'étais dans une entreprise où je vendais de la farine, une grande entreprise de la place. Et j'allais vers les gens. Déjà, quand on est jeune, on a beaucoup d'enthousiasme. On veut faire le chiffre. On ne pense pas forcément aux commissions au début. On veut surtout impressionner notre patron parce qu'on sent qu'on est capable. Donc, au début, on fait donc ces erreurs-là. Donc, que tu sois débutant ou pas, tu as déjà eu à faire cette erreur. Ou peut-être, tu le fais même encore. Donc, cette vidéo, justement, est pour attirer ton attention. Parce que le but de cette chaîne, c'est aussi de t'aider, de te donner les outils pour être plus efficace dans ton travail. En tant que brand manager, en tant que promoteur d'entreprise, en tant que commercial. Je disais tantôt, tu arrives chez le client, tu te présentes et tu présentes ton produit ou ton service et éventuellement la structure qui t'embauche. Maintenant, est-ce que après tu prends le temps d'écouter la personne qui est en face de toi? Est-ce que tu prends le temps d'écouter ton prospect pour savoir quelles sont ses aspirations? Qu'est-ce qu'il recherche? Il ne faut pas perdre de vue que avant que tu n'arrives, il a ses occupations, il a d'autres choses à faire. Il n'attend pas forcément ton produit ou ton service pour avancer dans la vie, pour avancer dans son travail. Ok? Donc, intègre le fait que, avec ou sans ta présence, il avance au quotidien. Et donc, il faudrait que tu aies quelque chose de différent. Il faudrait qu'il sente qu'il peut te faire confiance, comme on dit vulgairement chez nous en Afrique, qu'il baisse la garde avec toi. Et pour qu'il baisse la garde, il faut que tu démontres une très grande capacité à l'écouter. Il faut être vigilant sur tout ce qu'il fait. Dans la vente, dans la négociation, il y a également le langage corporel, le langage non verbal, qui est un facteur très important. Les meilleures ventes sont celles qui ont été précédées par une grande capacité d'écoute. Avant d'aller voir ton prospect, il faut préparer 2-3 questions que tu pourrais lui poser, qui pourraient t'amener à déterminer de quoi il a besoin. Parce que si il ne te sent pas utile dans son quotidien, pour les plus chanceux, il va rester poli. Ok monsieur, j'ai compris, d'accord, je prends note, j'ai votre carte et je reviens vers vous. Ou alors ma secrétaire va vous appeler au besoin. Il va rester poli, mais tu ne lui apportes rien de particulier. Il va se dire, bon, celui-là, il vient me faire une vente et puis bon, il veut juste faire de l'argent, basta, j'ai d'autres problèmes. Par contre, si tu prends le temps de l'observer, si tu prends le temps de l'écouter, tu pourras déceler dans tout ce qu'il va te dire des éléments qui vont servir à ton travail, des éléments qui vont t'aider à construire ou à affiner ton argumentaire pour atteindre ton objectif. Tu dois chercher à déterminer des éléments comme est-ce qu'il est le décideur? Est-ce qu'il est l'acheteur final? Sinon, qui influence sa décision? Qui est-ce qu'il va consulter quand il va prendre la décision? Est-ce qu'il peut te permettre d'être présent au moment où il va consulter cette personne? Ça dépend. Il y a plusieurs cas de figure. Tu peux avoir un cas de figure où il te dit ce que vous dites est très intéressant. Honnêtement, vous m'avez convaincu. Mais il ne s'agit pas que de moi ici. Donc, je vous donnerai un autre rendez-vous. On va rencontrer ma hiérarchie au nombre de 3 et vous allez refaire cette présentation en leur donnant les éléments pour qu'ils puissent signer chez vous. Je vais leur donner le OK, je veux dire mon avis
favorable par rapport à l'utilisation de votre service, mais il faudrait qu'il entende votre bouche pour qu'on n'ait pas une impression que ce soit juste moi. Donc, tu peux avoir une situation comme ça. Il faudra refaire le travail. C'est pour ça que je dis, si tu prends le temps d'écouter, de bien écouter, de prendre des notes, parce qu'il faut toujours prendre des notes. Même quand on a 10 ans dans la vente, on doit faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on voit, on doit noter le maximum de choses. Donc, tu dois prendre le temps de l'écouter pour savoir de quoi il a besoin et comment tu peux résoudre son problème, comment tu peux résoudre son besoin. Il y a des fois, une entreprise a peut-être 5 produits. On s'en va voir le client avec 2 produits. Mais parce qu'on prend le temps de l'écouter, on se rend compte que c'est le 3e produit dont on n'a pas parlé qui dit qu'il a besoin en fait. C'est de ça qu'il a le plus besoin. Mais c'est parce qu'on a pris le temps. Donc, j'ai voulu insister sur ce paramètre-là pour que tu comprennes qu'il ne s'agit pas juste de venir bavarder. Il ne faut pas que ton bavardage mette trop long. Quand tu vas voir le client, quand tu réussis à obtenir un rendez-vous important, fais l'effort de dire à la personne au téléphone, monsieur, accordez-moi 30 minutes de votre temps, voilà. Et tu fais un découpage de ton temps, tu fais une simulation, tu fais même des répétitions au bureau ou à la maison chez toi au préalable. Ta présentation ne doit pas excéder 10 minutes. Tu dois synthétiser tout ce que tu proposes pour qu'il n'ait pas l'impression que tu te prends trop de temps pour rien. Le reste des 20 minutes doit être plus axé sur l'écoute qu'autre chose. Si tu as préparé un questionnaire de 3-4 questions, tu verras que l'échange sera plus constructif. Et de petits gestes, de petites attitudes vont te donner un aperçu de quel a été l'impact de ton attitude, de ta présentation, pardon. Donc voilà, j'ai voulu synthétiser ces petits éléments-là pour que tu restes concentré sur l'objectif à atteindre et que tu ne fasses pas les erreurs de débutant. Parce que c'est aussi ça. Ça travaille la confiance en soi et ça met également le prospect en confiance pour qu'il puisse devenir ton client et plus tard ton ambassadeur. C'était Yolande pour te rendre plus efficace et surtout plus pertinent.